Bonjour Véronique, Bonjour. bienvenue sur Une Voix qui porte. Merci. Tu es experte en diététique et nutrition et je t'ai demandé d'intervenir sur la chaîne en qualité d'experte pour donner des indications aux personnes de la chaîne sur la manière de s'alimenter quand on fait des excès. Par exemple, là, il y a eu des fêtes, moi-même j'ai fait des excès. Donc, Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. ça peut valoir le coup, effectivement, de rattraper un petit peu le tir avant la période estivale. Bien sûr. Et aussi bien sûr. peut-être donner des conseils aux personnes qui ont des compulsions alimentaires, parce que j'ai beaucoup de questions sur ce thème-là, et D'accord. ça vaudrait le coup d'orienter un petit peu les gens Bon, bah alors ça fait déjà sur pas la mal de manière questions. procéder. Oui, je te passe le micro. Avec plaisir. Alors bonjour, merci déjà de m'avoir invité, c'est vraiment très gentil. Et effectivement, alors après les fêtes, que ce soit même l'été ou là on sort de l'hiver pendant les fêtes, on fait pas mal d'excès. Alors sur quoi on fait des excès en général? Le gras et le sucre. Donc forcément, l'organisme il est un peu encrassé, donc ce qu'il faut tout de suite, c'est revenir à de plus saines habitudes. Alors, qu'est-ce que sont de saines habitudes finalement, Oui. hein? C'est la question Ce sont que... de saines habitudes. On C'est a ça. tous une petite idée, mais c'est jamais, En fait, jamais précis. exactement. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est souvent après les excès, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent plus rien. Ils mangent plus rien, ils enlèvent le gras, ils enlèvent les féculents, ils enlèvent beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont affamés, alors ils sont pas bien, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, plus on le prive, plus après il va stocker. Alors pourquoi? J'ai une petite histoire qui date d'il y a très longtemps. C'est qu'avant, ça fait que à peu près 300 ans qu'on mange à notre faim. Avant, qu'est-ce qui se passait? Il y avait beaucoup de famine. Alors l'être humain, comme on veut survivre, on faisait des petites réserves. Dès qu'il y avait des mots de famine, le corps, ensuite, il faisait des réserves en prévision d'une autre période de famine. Donc notre corps a appris à stocker dès qu'on ne lui donnait plus à manger. Alors pour les gens qui, après les fêtes, ne mangent plus rien, eh bien, ils ne se rendent pas compte, mais après, ils vont continuer à prendre un peu de poids. C'est ça, le corps va stocker. Va stocker. Donc, il faut réapprendre à manger équilibré. J'en viens à ma première idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut manger de tout, mais dans des quantités raisonnables. En fait, c'est ça l'affaire. Donc, il faut avoir tous les groupes d'aliments présents et surtout réduire ces quantités. Parce qu'au moment de Noël, des fêtes, mais on mange, on surmange. Et puis, s'il y a tous les repas, il y a la famille, la belle famille, les voisins, les collègues. En fait, on n'en finit jamais. On n'en finit jamais, on se sent obligé en plus souvent. En plus, oui, parce qu'après, il y a le regard de l'autre. Mais Ouais. pourquoi tu finis pas? C'est ça, pourquoi tu prends pas un chocolat? Et pourquoi? Ah, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est partout, chez tout le monde. Donc, voilà. En entreprise, beaucoup aussi. Aussi, c'est ça. Les collègues qui amènent. Alors là, c'est toute l'année, hein. C'est même pas les périodes de Ouais, fête. c'est toute l'année, mais alors pendant la période de fête, c'est encore pire. Voilà. Donc, ouais. voilà. Donc j'en viens à une autre conclusion. Oui. Pas de régime, puisque Jamais. Pas de privation, Alors, sinon stockage. Ce mot-là, je le déteste et je ne le mets absolument nulle part dans mes consultations, dans mes rendez-vous, parce que pour moi, régime, ça veut dire frustration. Oui. Pour moi, ça veut dire l'alimentation, ça doit être juste mieux manger, bien manger, hein, au quotidien. Alors, si on mange mal un jour, c'est pas grave. Je veux dire, l'équilibre alimentaire, il se joue quand même sur une semaine. Hein. C'est pas... bon, si on fait bien jour par jour, tant mieux, hein, mais ne pas se mettre la pression, si un jour on dérape, on est invité chez quelqu'un ou... Ah oui, parce que ça nous arrive voilà, fréquemment. à tout le monde. Voilà. Comment on gère ça? Ah ben, on gère, vous prenez de tout, hein, vous refusez pas, mais bon, après, il faut avoir des principes. Il ne faut pas vous resservir, essayer de pas saucer, pas prendre la méga part de gâteau. Voilà, c'est juste une petite vigilance. Gérer ces dérapages, quoi. C'est ça. C'est ça. Et après, vous savez que le lendemain, tu vois, vous marchez un peu plus, vous mangez plus raisonnablement. Alors, encore une fois, ne pas rien manger, hein. Mais pour le coup, vous prenez des plus petites proportions, vous axez plus sur les légumes, vous évitez de prendre des choses trop grasses, voilà. En fait, c'est dès le lendemain, il faut réadapter un petit peu, tout simplement. Mais principalement les quantités et les proportions. Les quantités et proportions. C'est ce qui pêche chez beaucoup de gens. Ouais. Alors du coup, en quelle proportion? Dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, pour faire très simple, une assiette équilibrée, qu'est-ce que c'est? Vous avez une assiette donc ronde. Pour la moitié de l'assiette, vous imitez des légumes. Pour un quart, en haut, en bas, comme vous voulez, un peu de protéines, soit viande, poisson ou œuf. À tous les repas? À tous les repas. Et, je vais vous dire après, et en dessous de l'assiette... Moi, j'aurais tendance à dire pas de viande le soir. C'est ça. Une bêtise, alors, non, c'est pas une bêtise ou pas, mais et pour finir mon assiette, en bas, c'est pas grave. En bas, un féculent. C'est pas du riz, du quinoa, des pâtes, ce que vous voulez. Ou ça peut être un petit peu de pain. Le soir,
Ce qu'il faut faire, c'est la même chose, mais en plus petite quantité. C'est-à-dire qu'en protéines, vous pouvez prendre juste un œuf ou une tranche de jambon. C'est pas la peine de se faire un gros steak, là, ce serait pas adapté. Il faut manger un tout petit peu. Voilà. Mais si effectivement vous avez mangé une bonne part le midi, le soir, il n'y a pas obligation de s'en faire une, malgré tout, une petite protéine. Mais donc, une assiette équilibrée, féculents, protéines et... Oh là, je me suis embrouillée. L'assiette équilibrée, je reprends. La moitié de l'assiette, les légumes. Oui. Après, une protéine et un féculent. Et ensuite, après cette belle assiette quand même, un laitage et un fruit. Un laitage et un fruit. Alors laitage, c'est soit, enfin lait, on en boit plus vraiment, mais yaourt au fromage. De préférence le yaourt, ce sera toujours moins gras qu'un fromage. Oui. Mais bon, une petite part par jour, s'il n'y a pas de notion de surpoids ou tout ça, c'est tout à fait bien. Et alors une portion, vous savez ce que c'est? Non, c'est une question de portion. C'est ça. C'est 30 grammes de fromage. Ah, c'est entre deux doigts. Ça, c'est un D'accord. super truc. On fait comme ça. Non, c'est la portion de fromage. Donc, voilà, fromage ou yaourt, Ok. et ensuite un fruit. Et ensuite, là, un fruit. vous avez un repas super équilibré. Tous les groupes d'aliments sont présents, vous manquez de rien, vous êtes, tous les nutriments sont là, et il ne risque pas d'y avoir de carence. Ok. Comment on fait quand on a tendance à grignoter? Alors ça, c'est le mal du siècle. Ouais. Tout Oui, le parce qu'on monde gère un grignote. peu son stress, on gère un peu son anxiété. En fait, on gère toutes nos et émotions. On gère un peu toutes nos émotions avec le grignotage. C'est ça. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, le grignotage, c'est la chose facile. C'est-à-dire on a toujours quelque chose à manger, soit on est chez soi, même au travail. Enfin, il y a toujours une option de pouvoir manger quelque chose. Donc nos émotions, on se réfugie beaucoup dans l'alimentation. Oui. Pour beaucoup, ça va même vers le sucré, hein, faut être honnête. Ah. Il y a très peu de personnes qui... Enfin, s'il y a des hommes qui aiment bien les chips ou le Ouais. saucisson, mais bon, Les clairement, choses c'est très plus... grasses aussi, mais oui. Ouais, voilà, Mais mais c'est beaucoup le sucre. voilà, beaucoup pour beaucoup de personnes, c'est le sucre. Et là, ce qu'il faut essayer de faire dans ces cas-là, je vais vous donner un petit exercice à faire. Oui. Quand vous sentez que ça monte, et on est là, oh là là, je mange chocolat, on pense plus qu'à ça. Donc, dans ces cas-là, il faut s'occuper pendant à peu près 15 minutes. Donc, faites quelque chose vraiment qui vous occupe. Alors, ça peut être du ménage, du repassage. Si vous êtes au travail, vous lancez à fond dans un dossier, voilà. Après 15 minutes, il y aura deux choix qui s'offrent à vous. Soit l'envie est passée, vous êtes contente, vous ressortez plus forte, ouais, c'est bien tout. Soit l'envie est toujours là, Oui. et vous vous permettez de craquer, alors, mais sans culpabilité. Vous dites pas, oh, j'aurais pas dû, je suis nulle, ça sert à rien, c'est manger, hein. Et ensuite, il faut vous régaler avec peu. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut calmer l'émotion qu'il y a derrière et non pas se remplir. C'est-à-dire qu'on se met sur le mode plaisir et non plus sur le mode remplissage. C'est ça. Et oui, c'est ça. On se met en pause, on fait rien d'autre. C'est ça, on prend le temps attend, d'apprécier on voit ce qui se un passe. petit peu et on se Voilà. concentre vraiment sur ce qu'on... Et on apprécie. C'est-à-dire que si c'est un carreau de chocolat, on le laisse fondre en bouche, on apprécie, on est bien. Et si on fait un deuxième carré, Oui. eh ben, on attend les 15 minutes. Donc avant de se manger la plaque, il sera 2 h du matin, donc on aura lâché l'affaire avant, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est important et ça c'est un exercice qu'on donne en fait pour les addictions en général. Ah oui. Hein? Voilà. Donc il faut avoir juste en fait un petit laps de temps sur lequel on laisse passer le truc et on voit ce qui se passe. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme Bah oui. toutes les addictions, C'est il ça, faut laisser c'est ça. passer Voilà. la vague. Mais voilà, c'est qui ça. ensuite redescend. Et Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait? On a envie, on prend, hein. On va dans le placard, on cherche notre chocolat, nos gâteaux. Il n'y a aucune petite distance. Voilà. Et souvent en faisant ça, alors au départ on craque à chaque fois. Oui. Pas grave, tant pis, on joue le jeu, on le fait. Au bout d'un moment, vous ne savez pas pourquoi vous avez craqué plus qu'une fois sur deux. Et après, ça va vraiment s'atténuer et s'estomper. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice qu'il faut essayer de faire autant que possible. Voilà, quand vous sentez que l'envie monte et voilà. D'accord, d'accord. Mais malgré tout, si ça n'est pas suffisant, après, si l'addiction est plus profonde, si l'alimentation devient quelque chose de très problématique, après c'est plus vers un psychologue ou quelqu'un, ou l'hypnose, ou d'autres façons de faire, de voir pour vous aider différemment. Voilà. Dans ce cas, Oui. on consulte un Oui. professionnel en Exactement. accompagnement d'un diététicien C'est ça. Voilà. ou d'un professionnel de l'alimentation. Oui. En parlant de consultation, il me Oui. semble que tu proposes désormais des consultations en ligne. Tu peux nous en parler Oui, rapidement? bien sûr. Donc, sur Une Voix qui porte, justement, il y a des consultations qui sont proposées. Donc, pour le moment, Je t'ai mis en lien. voilà, merci. Effectivement. Donc, le mercredi matin, et donc c'est un bilan, comme je fais en consultation dans mon cabinet. On fait un petit point donc,
déjà pourquoi la personne est là, quel est le souhait de la personne, Oui. quel a été le déclic d'ailleurs, pourquoi la personne veut perdre du poids. Mhm. Parce qu'à partir du moment où on sait pourquoi on veut perdre du poids, eh bien on fait les choses. Mhm. Si on ne sait pas, C'est si on travailler veut- la motivation. Voilà, Travailler sur la motivation. exactement. Oui. Parce que moi je sais très bien que les gens qui sont motivés, ce sont ceux qui vont y arriver. Mhm. Voilà. D'accord. Ça, on a une motivation un peu moindre, c'est-à-dire que c'est pas forcément le moment, Mhm. on n'est pas tout à fait prêt, ça peut être un peu plus tard, mais la motivation est un déclencheur vraiment important pour la réussite d'une perte de poids. D'accord. Donc on parle de ça, on fait un point chiffre, taille, poids. Donc là, effectivement, les gens doivent se peser chez eux le matin Et oui, avant pardon, la consultation. c'était pas là. Exactement. Pour le On n'est pas en face à face réel. Ouais. Donc ils doivent se peser le matin à jeun, nu après un passage aux toilettes. Mhm. Là, il n'y a que la personne. Ok. Et après, donc, je vois un peu comment ils mangent, ils m'expliquent leur rythme de vie, ce qu'ils mangent, pour moi, ensuite réadapter. D'accord. Et je prends aussi en compte s'ils ont des pathologies, diabète, cholestérol, hypertension. Oui, bien sûr, Voilà. c'est très très important. Voilà, bien sûr, Mhm. bien sûr. Pour adapter au mieux pour les personnes. Ok, parfait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Dernière chose, tu Oui. peux nous parler un petit peu de ton expérience? Ça fait combien de temps que tu D'accord. fais une- Alors, je n'ai pas été toute ma vie diététicienne. Non. C'est une reconversion, D'accord. donc c'est vraiment un choix par passion. Ok. Donc à 34 ans, je me suis reconvertie et ça fait à peu près 12 ans que j'exerce. 12 ans, d'accord. Voilà. Et vraiment, c'est toujours. Je suis toujours aussi heureuse de faire ce métier-là, quoi. D'aider les gens, de voir qu'ils progressent, qu'ils sont Mhm. heureux, qu'ils se sentent mieux. Enfin, c'est une belle satisfaction. Voilà. Bon. Merci beaucoup. De rien. Véronique. Merci beaucoup. Et à bientôt. Une Avec prochaine plaisir. fois sur un nouveau Qui Porte.